le plan de la piste de bob d'Altenberg. Départ, arrivée. Départ avec le départ à la tour. Grande ligne droite. Virage numéro 3, on a l'impression de mourir. Oméga où ça compresse déjà un peu, on se fait un peu secouer, surtout à la sortie parce que ça fait gauche et droite. Ici ça replonge, junior, grande prise de long jusqu'au Kreisel qui tourne. Kreisel, une compression, première vague, deuxième vague, on monte, troisième vague, on plonge. Petit virage ça va, un virage qui disparaît complètement. Celui-là où on peut carrément passer dans le négatif. Là, on passe sur le pont et là on a deux compressions parce que ça descend et hop, ça remonte. Et après, arrivé. Les bobs ils montent jusque là. Moi je suis pas très loin, les rollers ils sont un peu en dessous. Ok, comme toutes les années on se retrouve sur Altenberg Beton Fire. Altenberg c'est une piste de bob en Allemagne de l'Est. Et Beton Fire c'est un tour qui regroupe 3 pistes de bob cette année. Ici en Allemagne, une en France c'est La Plagne et au Canada ce sera Calgary. Le principe du Beton Fire c'est une course en roller et en skateboard et puis aussi buggy rolling. Et nous donc c'est buggy rolling. En buggy rolling on a la tête la première et le corps vraiment dans la piste. C'est-à-dire qu'on est allongé par terre tête la première et donc on va vivre la piste avec tout le corps. C'est tout le corps qui va être massé dans les virages. À côté de moi j'ai Sébastien qui vient de Suisse, qui est pour la deuxième fois en piste de bob. Comment tu te sens dans la piste? Extrêmement à l'aise. Complètement différent de la route, on ne peut pas comparer les deux, c'est inexplicable. Extrêmement de pression dans les courbes, ce qui est juste incroyable. Heureux d'être là, quoi. Différent de la route, déjà on n'utilise vraiment pas du tout les jambes pour tous les virages. Contrairement à la route où là les jambes ont une importance vraiment très conséquente. On a une précision dans l'entrée des virages qui est beaucoup plus importante également que sur la route. Et les moins de petites erreurs fait que ça ne pardonne pas, on perd tout. Tu as essayé deux types de bustes, un buste avec des roues alignées et un buste avec des trucks de longboard en 180 mm. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Là aussi c'est complètement différent. C'est les mêmes différences qu'on a sur la route ou la piste de bob. La réaction du buste est vraiment complètement opposée, donc on change complètement la perception de la courbe, la manière de la travailler, la sensibilité, tout est différent. Alors c'est quoi ton préféré? Pour moi c'est les deux lames. Ok, les roues alignées. Alors pour moi j'aime bien les deux parce qu'ils sont vraiment différents comme Sébastien l'a dit. Il y en a un qui se pilote à plat avec le buste comme ça, où on bascule plus ou moins les épaules et puis c'est tout le haut du buste qui dirige la courbe. Et puis il y en a un autre qui est en pression d'épaule. Moi je dirais que les lames ça se pilote comme une Formule 1 super à plat, donc même là-dedans quoi. Et puis l'autre ça se pilote plus comme un avion où on vole dans la courbe. Voilà. Et donc si tu fais des vagues, tu fais des vagues comme un avion, tu montes, tu descends. Alors ici on est dans un endroit particulier dans la piste, on est dans l'Oméga. On a un tout droit juste là-haut, un virage qui est le numéro 3. En coréen, on dit ça pour 3 et ça va assez bien parce que ça, c'est aussi la mort. Donc, j'ai toujours l'impression de mourir là-bas. En fait, cette piste, elle est mythique. D'un point de vue ésotérique, on dirait que la tour de départ, ça fait un grand alpha. On a là toute la vie jusqu'au 3 où on meurt. Et l'oméga, dans la tradition, c'est le début et la fin de la vie. Et tout ce qui se passe après, c'est une expérience, c'est du bonus dans la vie, en quelque sorte. Et tout ce qui est avant, c'est la préparation de ce qui se passe après. Si on fait une très bonne préparation, on ira très bien après. Et si on merde de départ, après, ce sera comme au début. Donc moi, je pense que c'est une piste un peu druidique, mais je suis seul à penser ça dans toute l'équipe. Et dans l'Oméga, ce qui se passe, c'est qu'on a deux compressions. On a la compression de la descente, plus il remonte là, donc là, on a une petite montée. Donc on se fait secouer un coup à droite et un coup à gauche. Et après, on se fait rabattre en sortie sur la droite. Il est très court aussi, il passe vite. Celui-là, on reste pas le temps qu'on passe là-dedans, c'est quelques secondes, quoi. Tu rentres et il y a un moment donné, tu vois pas clair, tu vois, c'est juste un œil qui voit, hop, ça y est, ça sort et ça on capte la suite. Alors que le Kreisel, le grand rond qui est plus bas, tu rentres, tu te fais compresser et puis là, tu attends de voir. Tu réfléchis, tu dis, ah, je suis à cette hauteur-là, il reste encore ça, et hop, tu sors. Je me suis bien fait chahuter ici, en tout cas. Ta chalute. On va vous faire partager l'expérience de la descente dans la piste.